D'accro à la drogue, à dealer, adepte du New Age et aujourd'hui évangéliste à plein temps. Je me souviens d'un moment où j'avais mon arme sur la tempe, prêt à mettre fin à mes jours. J'avais l'impression d'être complètement seul. J'ai vu une silhouette et j'ai entendu une voix me dire d'arrêter, mais malgré ça, ma vie n'a pas changé. À 17 ans, j'ai été la cible d'une fusillade en voiture à seulement 3 mètres. Les balles fusaient. En regardant autour de moi, après que tous les tirs se soient arrêtés, pas une seule balle ne m'avait touché. J'ai su qu'une force supérieure veillait sur moi. J'étais simplement arrivé au bout de moi-même. J'étais dans le New Age. Je faisais des projections astrales. Je me souviens de moments où je quittais mon corps et même d'avoir vu certaines de mes vies antérieures. L'ennemi agitait une carotte devant moi pour me faire croire que c'était le chemin vers la vie éternelle. Je m'appelle Jérémy Horton et je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans une famille où Dieu n'était même pas un sujet de conversation, où on n'en parlait jamais. Vous savez, on allait à l'église peut-être à Noël, mais avec nos origines catholiques, on pratiquait jamais vraiment nos croyances religieuses. Avec le recul, mon père dirait même aujourd'hui qu'il m'a simplement laissé le soin de découvrir par moi-même qui était Dieu. Depuis que je suis tout petit, vers l'âge de 6 ans, j'ai eu des rencontres avec des démons, avec ces silhouettes sombres qui s'asseyaient sur moi. Il y a des nuits où je ne pouvais même pas bouger, ni même respirer. En me réveillant au milieu de la nuit, j'avais peur pour ma propre vie, pensant que c'était peut-être la dernière fois que j'étais en vie. J'entendais des grognements, j'entendais des voix la nuit qui me parlaient de mort. J'essayais d'en parler à mes parents. Je leur disais, hey, je fais ce genre de rencontres. Et avec un manque de compréhension et d'expérience dans ce domaine, ils ne savaient pas comment réagir. Et d'ailleurs, ils ne savaient même pas comment me croire. En grandissant, je me sentais vraiment incompris avec toutes les expériences que j'ai eues. J'avais des parents formidables, ils subvenaient aussi à mes besoins. La façon dont ils montraient leur amour, c'était que mon père m'emmenait et m'apprenait à jouer au sport. Au baseball, au basket, au football. Donc on passait beaucoup de temps à faire ça. Au final, je sais que mes parents m'aimaient. Mais il y avait un manque de communication d'une certaine façon. Et un amour que je désirais, mais que je ne recevais pas. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux filles et aux femmes, à des choses sexuelles. Et donc, j'ai commencé à me sentir piégé et esclave de pensée, où je cherchais à rencontrer des femmes, ainsi que de la drogue à partir de 14 ans. Et donc, je me suis mis à la marijuana, j'ai commencé à boire. Même au lycée, j'ai commencé à sniffer de la cocaïne. Et à partir de là, tu sais, mes parents m'ont discipliné d'une manière où je ne comprenais pas que c'était de l'amour. Tu sais, j'ai complètement rejeté ça à cause de ce manque de compréhension. Et maintenant, à cause de cette rébellion, mes parents ont pris la décision de me mettre à la porte à l'âge de 16 ans. À ce moment-là, je vivais de maison en maison, passant d'une famille à une autre. J'étais encore au lycée, je faisais du sport et j'ai à peine réussi à obtenir mon diplôme. J'ai remarqué que j'avais certaines familles autour de moi qui me soutenaient et m'offraient un endroit où vivre. Mais malgré cela, je continuais à m'impliquer dans des choses qui m'entraînaient encore plus profondément dans l'enfer que j'ai connu. Et il y avait des moments dans ma vie où j'étais déprimé, suicidaire. Et je me souviens d'un moment en particulier où j'avais mon arme sur la tempe, prêt à mettre fin à mes jours parce que je me sentais complètement seul. Et je me souviens qu'à cet instant, alors que j'avais mon arme sur la tempe, j'ai vu une silhouette de Jésus. Et j'ai entendu une voix me dire d'arrêter. C'était la première fois que je faisais l'expérience de Jésus et je n'y ai même pas vraiment prêté attention. Ça n'a pas changé ma vie. J'ai simplement continué à faire ce que j'aimais faire. À 17 ans, j'étais dans une boîte de nuit, dans une boîte réservée aux plus de 18 ans à San Francisco. Et je me souviens d'être sorti de la boîte ce soir-là. Je marchais vers la voiture et on m'a tiré dessus à 10 pieds de distance par une fusillade en voiture. Il y avait plein de balles qui volaient. Je me suis arrêté, paralysé par la peur. Et en regardant autour de moi, après que tous les coups de feu étaient tirés, pas une seule balle ne m'avait touché. Et même après cette expérience, je savais qu'une force supérieure veillait sur moi. À 18 ans, j'ai fini par avoir mon propre studio. C'était un studio. Et dans cet appartement, on avait l'impression que tout le quartier vivait là-dedans, en fait. Il y avait énormément de monde qui vivait avec nous. C'est toutes les drogues, les armes, l'argent. Il se passait beaucoup de choses dans cette maison. Et j'ai rencontré ces anciens membres de gang, Ed Montoya et Anthony Sébastien. Ces gars-là étaient d'anciens membres de gang, mais il y avait quelque chose de différent chez ces deux hommes. Je savais qu'ils étaient des gangsters parce qu'on reconnaît les siens, mais il y avait quelque chose de différent chez eux parce qu'ils ne juraient jamais. Ils étaient tellement joyeux. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient avec le sourire.
Et je me souviens avoir pensé, mec, je veux exactement ce qu'ils ont. Alors je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez? Je le veux aussi. Et ils m'ont dit que c'était Jésus. Alors un soir, on est revenu à mon appartement avec les armes, la drogue et l'argent partout. Et je me souviens d'avoir eu ma première rencontre en larmes avec le Saint-Esprit. Ils ont prié pour moi, j'ai accepté le Seigneur et je pleurais devant ces anciens membres de gang qui étaient maintenant des chrétiens nés de nouveau. Et ce n'était pas vraiment quelque chose que je fais habituellement, donc je savais que ça venait du Seigneur, que je pleure devant ces gens. Mais à partir de là, j'ai quand même continué à faire ce que je voulais. 2 semaines plus tard, j'y suis allé avec ma femme, qui était à l'époque ma petite amie, et elle m'a invité à une fête. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai fini par marcher sur la chaussure d'un monsieur. Il m'a alors dit « Hey, t'as marché sur ma chaussure ?» Et j'ai répondu « Désolé pour ça ». Et il a dit « Qu'est-ce que t'as dit ?» Et je ne voulais pas le répéter 3 fois. Je voulais pas lui dire « Désolé » 3 fois. Alors je lui ai dit « Écoute, je vais pas dire désolé 3 fois, viens me voir dehors, allons-y ». Et à partir de là, j'ai vu tout le groupe d'hommes m'encercler. Plus de 30 personnes m'ont sauté dessus pendant plus de 10 minutes. Là, j'ai été tabassé au point d'être méconnaissable. Et j'aurais dû mourir à ce moment-là, parce que ma femme peut même dire encore aujourd'hui qu'elle a vu des gens dans ce genre de soirée qui se sont fait poignarder ou tirer dessus. Et dans cet endroit, tout le monde à cette fête avait une arme à feu ou un couteau. Donc j'aurais dû mourir. 2 semaines plus tard, après ce moment-là, je me fais attraper. Je me fais arrêter vers 2h du mat avec 2 onces de cocaïne pure. Je vais à la prison du comté de Contra Costa. Et au final, c'était ma première infraction, donc ils m'ont relâché. Parce que la ville où je vivais, Richmond, en Californie, était à cette époque dans le top 5 des taux de meurtre les plus élevés du pays. Donc j'étais juste un petit poisson. Ensuite, j'ai mis enceinte ma copine de l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, de ma première fille, quand j'avais 19 ans. Alors, nous avons quitté la petite ville de Rodal, en Californie, pour l'État de Washington. On voulait un nouveau mode de vie. On cherchait une nouvelle façon de vivre, parce qu'on savait que si on restait là-bas, je finirais mort ou en prison. Et ce n'est pas ce que je voulais pour avoir une fille. Alors, nous avons déménagé dans l'État de Washington avec sa famille. Je me suis retrouvé avec les mêmes personnes, dans le même environnement, le même genre de personnes vers qui j'ai tendance à aller, et je me suis remis dans les mêmes trucs qu'avant. La drogue, le deal de drogue, J'étais tout simplement en train d'arriver au bout de moi-même. Tu sais, sans aucune compréhension de Dieu ou d'un mode de vie meilleur, je savais même pas qu'il existait autre chose. J'étais dans le New Age. Je faisais des sorties astrales. Je me souviens qu'il y avait des moments où je quittais mon corps et je voulais aller bénir quelqu'un. Alors je sortais de mon corps et j'allais chez quelqu'un, juste pour le bénir, parce que je l'avais pas vu depuis longtemps et que j'avais perdu le contact avec lui. Je me souviens aussi qu'il y avait des moments où j'apprenais à ma fille du milieu, à Maya, comment faire des sorties astrales et méditer. Je me souviens même d'avoir vu certaines de mes vies antérieures que j'avais vécues et que l'ennemi agitait comme une carotte devant moi pour me faire croire que c'était le chemin vers la vie éternelle. À ce moment-là, j'étais surveillé par la police depuis 3 mois d'affilée et ils savaient que je savais qu'ils me suivaient. Je me souviens qu'ils avaient installé une maison en face de chez moi et je ne pouvais aller nulle part, jour et nuit, sans qu'une filature me suive partout où j'allais. J'avais peur d'aller en prison. Je voulais pas que quelqu'un d'autre élève mes enfants, alors j'ai crié vers Jésus. J'ai dit, Jésus, si t'es réel, enlève ces flics de mon dos. Et si tu le fais, je te suivrai. Je suis parti 2 jours hors de la ville avec ma famille dans un parc aquatique couvert. Et quand nous sommes revenus 2 jours plus tard, j'ai découvert que la maison en face de chez moi était complètement vide. Partout où j'allais, plus personne ne me suivait. Alors j'ai pris la Bible. Et même si je n'avais pas l'habitude de comprendre les livres quand je les lisais, cette fois-ci, j'ai vraiment compris ce que la Bible me disait. Et je me suis senti revivre. J'ai commencé à regarder des vidéos de Todd White et de Sid Roth et je me suis mis à les regarder et à les écouter régulièrement. J'ai coupé tout le câble et arrêté de regarder toutes sortes de vidéos, tous les films, et je me suis nourri uniquement de Todd, de la Bible et de Sid Roth. Et ça a vraiment changé ma vie. Et à partir de là, je pouvais pas m'empêcher de partager ma foi. Quand je partageais ma foi, je voyais différents miracles. Je partageais ma foi en utilisant le prophétique.
J'avais des paroles prophétiques pour les gens. Et je priais pour les malades et je partageais mon témoignage. Mais à ces moments-là, je voyais des gens être guéris. Je me souviens d'une fois où j'ai vu ce gars, j'ai vu sa jambe grandir de 15 cm. Ça a pris environ 30 minutes, mais sa jambe a grandi d'environ 15 cm. Mais j'avais aussi une parole prophétique pour lui et je la lui ai partagée. Je lui ai dit, « Hey, le Seigneur m'a montré que t'es tombé de ta voiture, t'es tombé d'un véhicule et t'es tombé sur le dos. » Il l'a confirmé, puis alors que je priais pour lui, il s'est relevé complètement guéri et il est reparti tout à fait normalement. Mais avec tout ça, j'avais juste envie d'en voir plus. Je savais qu'il y avait plus quand je devais partager ma foi. Alors j'ai fini par chercher le Seigneur et j'ai dit, « Seigneur, montre-moi quelque chose. Je veux voir plus. Je veux te voir agir de la même manière que tu as agi dans ma vie. » Et c'est à ce moment-là que Scott McNamara est venu dans notre église et nous a équipés avec Jésus à la porte. J'ai appris la carte. J'ai appris à l'utiliser. En 45 minutes, je l'ai mémorisé et la première personne à qui je l'ai partagé, je l'ai amené au Seigneur. Et j'ai su que c'était ça. Et à partir de là, j'ai dirigé des groupes d'évangélisation avec l'église que je fréquentais. Et pendant un temps, ma femme et moi étions les pasteurs du groupe de jeunes. Et après cela, j'ai été invité par Scott McNamara et King's Army à déménager de l'État de Washington à Orlando. Et maintenant, à ce moment de ma vie, je suis évangéliste à plein temps et je vois des vies transformées par le simple évangile. Voilà, mes amis, ce que l'évangile peut faire pour vous. Alors, je veux t'encourager. Si tu es dans une situation en ce moment où tu ne sais pas si tu peux sortir de ce gouffre, si tu as essayé différentes choses, si tu as essayé de t'auto-médiquer, si tu as essayé différentes religions, je veux te dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut t'aider. Et il n'y a qu'un seul Dieu qui est vivant et qui viendra dans la boue dans laquelle tu t'es mis pour t'en sortir. Alors je veux juste prier pour toi maintenant, pour une rencontre. Saint-Esprit, je prie Dieu que de la même manière dont tu m'as attiré, tu attires chaque auditeur qui a besoin d'entendre cette parole, qui a besoin d'entendre ce témoignage pour savoir que si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour eux. Je prie pour que la même grâce qui est tombée sur moi par le Saint-Esprit tombe sur chaque auditeur en ce moment, au nom puissant de Jésus. Et Saint-Esprit, je prie maintenant que tu impartes même une audace, que tu donnes du courage aux chrétiens qui écoutent ceci pour partager leur foi. Au nom de Jésus.